La matière, quand elle a de l'énergie thermique, elle la partage. Tranquillement, les atomes qui ne sont pas immobiles font vibrer l'espace autour d'eux. La vibration dont je parle concerne l'espace, pas la matière. En fait, en chacun de ces points, même quand il est vide et qu'il n'y a pas de matière, l'espace possède un caractère électrique et un caractère magnétique. Soit dit en passant, ce sont des caractères qui sont liés. On parle d'électromagnétisme. Une radiation, c'est une modification répétitive des caractères électriques et magnétiques de l'espace. Et ça se déplace. En ligne droite d'ailleurs. Et du coup, comme ça se déplace en ligne vraiment très droite, on appelle ça un rayon de lumière. Oui, je suis bien en train de vous parler de rayon de lumière. Le mot lumière est le bon si l'œil est sensible à la fréquence de ces modifications électromagnétiques. Sinon, on ne dit pas lumière, on dit juste radiation. Onde électromagnétique aussi. Bon, ça dépend de la fréquence en fait. Et aussi de la période du coup, parce que la fréquence, c'est l'inverse de la période. Pour un milieu de propagation donné, à une fréquence donnée, correspond une distance particulière, spécifique à l'onde, la longueur d'onde. Cette distance, c'est celle qui sépare deux maximums successifs de perturbations électromagnétiques. Par exemple, dans le vide, une onde de fréquence 1 GHz, c'est-à-dire de période 1 milliardième de seconde, qui se déplace à la vitesse de 300 millions de mètres par seconde. Eh bien, entre deux maximums successifs, vous avez une distance D égale V fois T de 30 cm. Plus la fréquence est grande, plus la longueur d'onde est petite. Et notre œil détecte les radiations, dont la longueur d'onde est comprise entre 400 nanomètres et 800 nanomètres. Revenons aux radiations. Comme toutes les ondes, elles peuvent se superposer et quand on a un ensemble de radiations superposées, ça s'appelle un rayonnement. Dans le cas d'un objet qui émet de la lumière blanche, on s'aperçoit qu'on a dans son rayonnement toutes les radiations superposées les unes aux autres, toutes les radiations que l'œil est capable de détecter. On les envoie sur un écran à des endroits différents, si elles ont des longueurs d'onde différentes, on les disperse. Et ça nous fait le fameux spectre de la lumière blanche qui contient toutes les radiations visibles. Et alors, du fer chauffé à rouge, est-ce que ça émet toutes les radiations visibles? En fait, la source n'est perçue blanche que si son spectre contient toutes les radiations visibles à des intensités comparables. Dans le cas du fer chauffé à rouge, le spectre de cette source contiendra surtout de la lumière rouge, un petit peu de radiation orange et un soupçon de radiation jaune, mais ça sera tout. Par contre, on aura une infinité de différentes valeurs de longueur d'onde, et l'ensemble fera une continuité qui fait qu'on parlera de spectre continu.